Beaucoup pensent que l'entrepreneuriat est une question de chance ou de gros capital. Ce n'est bien évidemment pas vrai. L'entrepreneuriat est un ensemble de compétences invisibles que malheureusement on n'apprend pas à l'école. Aujourd'hui, on va parler de ces compétences indispensables que tu dois absolument acquérir en tant que futur entrepreneur ou futur businessman ou businesswoman. Sans plus tarder, nous allons aborder la première compétence qui sert aussi de fil conducteur pour les autres. Il s'agit de l'art de la persuasion. En effet, tout dans la vie est une négociation. Quand tu demandes une faveur à un ami ou à un parent, quand tu expliques un projet à des potentiels investisseurs, quand tu essayes de convaincre quelqu'un de te faire confiance, ou encore de faire confiance au produit que tu lui proposes, tu es en train de le persuader. Attention, je n'ai pas le ni de manipulation ni de tromperie. La manipulation consiste à forcer quelqu'un à faire quelque chose qui ne l'arrange pas. La persuasion, quant à elle, c'est de savoir présenter une vérité tellement claire, si bien qu'elle devient une évidence pour ton interlocuteur et amène ce dernier à te suivre de lui-même. Apprendre à persuader, c'est apprendre à parler au cœur des gens avant de parler à leur mental. C'est la compétence mère. Si tu maîtrises l'art d'influencer positivement, tu as gagné une compétence indispensable pour les affaires. Une fois que tu sais convaincre, tu vas être en mesure de générer de la valeur. Et c'est grâce à cette valeur que tu pourras convaincre davantage et étendre ton réseau. Ceci m'amène à la seconde compétence qui est celle de l'intelligence financière. Beaucoup parmi nous font une erreur qui leur est fatale. Ils pensent que dès qu'ils commencent à gagner de l'argent, ils pensent être riches et avoir le droit de faire ce qu'ils veulent. Il y a des gens qui gagnent des millions et qui sont pauvres parce qu'ils ne comprennent pas la différence entre ce qui remplit leur poche et ce qui les vide. Tu dois apprendre à distinguer de façon claire et nette ton business de tes dépenses personnelles. Un exemple simple. Tu veux acheter le dernier téléphone avec les bénéfices de ton budget alors que cela n'a pas été budgétisé. Et puis encore, ton entreprise n'en a pas besoin. En le faisant, la raison de cet achat, c'est un besoin personnel pour paraître. Ça, c'est l'exemple même d'une personne qui n'a aucune intelligence financière et qui détruit son business en croissance dans des passifs. L'intelligence financière, c'est aussi savoir faire travailler chaque bien que tu gagnes pour toi et être en mesure de le conserver sur le long terme. Si tu ne maîtrises pas tes finances personnelles aujourd'hui avec 100 € ou 10 000 francs, tu couleras demain même avec le million. Si tu veux construire des grandes choses, tu dois aussi accepter une vérité qui peut être difficile pour certains. Tes deux mains ne suffisent pas. Tu dois être en mesure de créer un système de délégués. C'est la troisième compétence indispensable d'un entrepreneur. Le vrai bâtisseur n'est pas celui qui porte toutes les pierres sur son dos. C'est celui qui pense le plan, qui définit la vision et qui sait confier la truelle à ceux qui sont plus doués que lui pour maçonner. C'est l'art même de la délégation. C'est la compétence de l'efficacité. Pourquoi passer 4 heures de temps à essayer de réparer un évier alors que tu as la possibilité de payer quelqu'un d'autre qui peut le faire en 20 minutes et encore mieux que toi? Ton temps a de la valeur. Utilise-le pour accomplir les tâches où tu es véritablement indispensable. Apprendre à déléguer, c'est apprendre à multiplier ton existence. C'est créer des processus tellement clairs que les choses se font sans que tu n'aies à intervenir. Apprendre à ne plus être essentiel est le seul moyen pour toi de devenir grand. La prochaine compétence est la résilience. Le chemin que nous suivons est pavé de plusieurs embûches. Celle du refus, du doute, des moments de solitude. La nature est ainsi faite, mais la question n'est pas de savoir si tu vas tomber, mais combien de temps vas-tu rester au sol. Être résilient, c'est être capable de transformer chaque obstacle en un exercice d'apprentissage. C'est pouvoir changer ta perception quand la méthode que tu as employée n'a pas fonctionné. C'est être capable de dire cette méthode n'a pas marché, essayons-en une autre. Ta force émotionnelle est ton armure. Si ton humeur dépend des circonstances extérieures, tu es fragile et n'importe qui peut t'atteindre. Cependant, si ton action dépend de ta vision intérieure, tu es invincible. Apprends à aimer la difficulté car c'est là que tu apprends le plus. Le monde avance à une vitesse folle et incroyable. Et si tu traînes les pas, tu seras abandonné en arrière. Un entrepreneur doit être capable d'apprendre
apprendre par soi-même et assez rapidement. C'est ça l'auto-évolution. Une entreprise qui veut perdurer dans le temps doit s'adapter à l'évolution du monde et à son temps. Je suis désolée de t'apprendre ceci, mais un entrepreneur est un éternel étudiant. Si tu pensais qu'avoir obtenu ton diplôme, c'était tout, tu sais désormais que ton apprentissage sera continu dans le temps. Tu dois être capable d'extraire l'essence d'un livre ou d'une vidéo ou encore d'une rencontre et de l'appliquer dans de brefs délais à ton projet. Il ne s'agit pas de chercher à tout savoir, loin de là, mais plutôt de chercher à savoir ce qui est utile pour toi et maintenant. Ta curiosité est ton plus grand capital, crois-moi. Peut-être que tu ne te sens pas encore l'âme d'un leader ou que les chiffres t'effraient, mais crois-moi que toutes ces compétences que nous avons parcourues s'apprennent et se cultivent. Ces 5 compétences ne sont pas des dons du ciel. Ce sont des muscles et comme tout muscle, elles se travaillent. Ce qui compte, c'est que tu commences à t'entraîner dès aujourd'hui dans ta vie de tous les jours avec honnêteté et droiture. Ne cherche pas à dominer les autres, cherche à dominer tes propres peurs et ton ignorance. Notre monde a besoin de plus de personnes intègres qui savent où elles vont. Le voyage ne fait que commencer, on est ensemble.